Bonjour les amis, je vous ai donc fait ma vidéo hier, je revenais du tribunal de police et il était 12h30 et donc à 12h30, la France entière n'avait toujours pas de Premier ministre et c'est donc à ce moment-là que je vous l'ai fait et que j'ai ironisé, je vous cache pas qu'on avait des potes à la maison, on a sorti un petit peu de champ, ça fait du bien, puis pour un peu marquer la pression du procès, tout ça, bon, on s'est bien amusé. Donc j'ai appris à 12h44 et puis que Bayrou avait été nommé par Choupinet et je commence à comprendre un petit peu, à démêler les fils et à tout comprendre. En gros, Bayrou, c'est un cadeau. C'est vrai, par ailleurs, il a réussi un coup de maître exceptionnel. Il a tordu le bras à Choupinet, il a appuyé la main sur le coude et il a dit « Si tu me prends pas, je te casse le bras ». Et l'autre, bon, donc, il a renversé une situation désespérée. Apparemment, Choupinet, moi ce que j'avais dit, si Bayrou il est pas nommé le jeudi soir, c'est plié pour lui. Et le jeudi soir, il était pas nommé. Et apparemment, il a donc appelé Choupinet, a fait venir Bayrou pour lui dire qu'il nommait pas. Entre nous, c'est pas mal, parce qu'il aurait pu lui dire au téléphone, bon François, t'es bien gentil, mais t'es pas le mec de la situation. Toc. Non, non, donc ça a chié apparemment, et donc chantage, et finalement, Bayrou, Premier ministre, donc apparemment c'était le Cornu qui était prévu, il y en a d'autres qui disent que c'était Cazeneuve. Moi je le regrette Bernard, franchement pour nous c'était une aubaine Cazeneuve à Matignon, là ça aurait donné comme il faut. Donc, mais la question c'est bon, entre nous, Bayrou, ça fait 40 ans que ça fait partie de la caste politicienne qui détruit la France. Pour moi, il coche toutes les cases, mais toutes les cases du traître à la France. Alors que je vais y revenir, tout le monde parle de lui comme un traître. Je pense qu'il faut préciser, bon, c'est un traître à la France parce que c'est un immigrationniste, c'est un traître à la France parce que c'est un islamo-collabo, c'est un traître à la France parce que c'est un européiste forcené, c'est un traître à la France parce qu'il a trahi notre vote de 2005 comme toute la caste politicarde, c'est un traître à la France parce qu'il est en train de nous envoyer, il fait partie des plus radicaux dans le baston avec les Popov, c'est un traître à la France parce qu'il nous a privés de nos libertés pendant la période Covid, c'est à cause de salopards comme lui si on était obligé de se masquer et s'il y avait le chantage à la vaccination, alors que lui, on le voit en photo dans un aéroport, alors lui, il est tranquillou, lui, il a pas de masque, il s'en exonère, le masque c'est bon pour le peuple, vous voyez, un peu comme Attali quand il était interviewé par une journaliste, lui, il a pas de masque et il se permet de dire à la nana de mettre son masque, quoi. Vous voyez un peu ce genre de caste arrogante. Enfin non, franchement, pour moi, il casse vraiment, mais il coche toutes les cases. Là, vraiment, il n'y a pas photo. Mais je voulais revenir sur le côté. Bon, en gros, il a fait. C'est un traître, il a fait du chantage, mais. Je trouve que c'est normal qu'il soit meilleur pour le chantage que les autres politiciens. Je vais vous expliquer. C'est un centriste. Et un centriste, ça ne vit que du chantage. Un centriste, c'est une prostituée. Ça se vend au plus offrant. Un centriste, ça dit au mec de gauche, tu veux pas de moi pour tel truc, si tu m'accordes pas ça, je vais à droite. Un centriste, ça dit au mec de droite, si tu m'accordes pas ça, je vais à gauche. Et Bayrou, il a fait ça toute sa vie. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, donc il n'y a rien d'étonnant, j'ai envie de dire, dans la mutinerie organisée par Balladur contre tous les vieux caciques RPR, alors que normalement tout l'UDF était derrière Balladur, tout l'UDF est dépend de RPR derrière Sarkozy. Bayrou, il n'y a pas été, il n'a pas dû avoir les garanties qu'il fallait, il n'a pas eu la place et tout. Et puis bon, ce qui a quand même été énorme, c'est 2007. Bayrou en 2007, il a fini 3e, mais un peu de plus, il ralliait Ségolène Royal, qui est quand même quelqu'un de gauche. Mais en 2007, Bayrou, il y en a un qui a fait une saloperie pas possible, c'est Sarkozy.
C'est-à-dire qu'après sa candidature, Bayrou, il se croyait le roi du pétrole, et les mecs à Sarkozy, ils ont piqué tous ses lieutenants. Je sais pas le chantage qu'ils ont collé en dessous. Toujours est-il que mon François, il s'est retrouvé à poil. Et donc, s'étant retrouvé à poil, et je veux dire, le mec, il est un peu rancunier quand même. Et donc, en 2012, il a quand même réussi. Le mec, il est président de l'UDF. L'UDF, c'est la droite quand même. Et le mec, il appelle à voter Hollande contre Sarkozy. Revanche de 2007. Il trahit quand même la droite. Bon, il trahit la France, accessoirement, mais bon, voter Sarkozy ou Hollande, je suis pas sûr que ça soit une plus grande trahison. Mais quand même... le petit coup de poignard dans le dos quand même. Et puis 2017, il réfléchit bien et finalement il nous colle Macron. Faut reconnaître que c'est lui, il a pesé pour que Macron, quand il a rallié Macron a commencé à monter dans les sondages. Une opération bien menée, hein, bien menée par les mondialistes et tout, mais il était là. Vous voyez, ce que je veux vous expliquer, c'est que Bayrou, c'est un salopard, un ennemi de la France et tout. Bon, ça, y a pas photo, c'est un vieux cheval de retour, il n'y a pas photo. Que sa nomination à Matignon soit vraiment la preuve, d'abord que Macron est très faible et qu'il a cédé au chantage du mec qui était quand même son plus proche conseiller, son plus proche allié. Un mec qui par ailleurs a eu un emploi fictif comme commissaire au plan, le mec il a rien fait, mais il avait quand même 100 mecs qui bossaient pour lui. Enfin vous voyez tous ces mecs-là, ce qui nous coûte quoi. Et c'est lui qui nous dit évidemment qu'il va falloir qu'on fasse des éconocroques et qu'il va falloir qu'il nous présente un plan budget où on va se faire serrer la vis, quoi. Il a jamais rien dit pour défendre le nucléaire face aux écolos, vous voyez, c'est tout ça, Bayrou. Mais ce que je veux insister, c'est que le chantage fait partie de l'ADN des centristes, et peut-être aussi de tous les politicards, hein, mais encore plus les centristes. Alors après, la question, c'est Bayrou, ça a été le plus éphémère ministre de la Justice, il a duré 1 mois, est-ce qu'il va faire plus, est-ce qu'il va faire moins que Barnier ? J'ai envie de dire que moi, ça me déplairait pas qu'il fasse moins et que le pays s'enfonce dans la crise parce que si Bayrou tombe, je pense que là, c'est le dernier paravent de Macron et que là, Macron se retrouve au centre du jeu et qu'il va être dur pour lui de rester en place, même si dans ce pays et tous les politicards pourris qu'il y a, tous les aménagements, tous les arrangements sont possibles entre eux, du moment qu'ils conservent la soupe et du moment qu'ils continuent à vivre au crochet de Français, qu'ils contribuent à ruiner et qui contribuent à détruire notre pays. Bonne journée les amis!